Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Je vais essayer d'être bref car c'est bientôt l'heure du déjeuner. Cela a été dit à plusieurs reprises depuis le début de nos échanges ce matin, cette rentrée scolaire 2020 est véritablement inédite. Inédite d'abord par l'ampleur des menaces et des incertitudes que la crise sanitaire fait peser sur le fonctionnement de nos écoles. Inédite aussi par la complexité des protocoles qu'il a fallu concevoir, adapter et mettre en œuvre afin de minimiser les risques de transmission du Covid dans les écoles, tant sur les temps scolaires, périscolaires que lors des repas. Inédite enfin par l'ampleur des moyens logistiques, financiers, humains déployés par les services de la ville pour faire face à cette situation aux côtés des personnels de l'éducation nationale. Comment, dans ce contexte, parler de désengagement? J'ai été assez choqué par l'utilisation de ce terme il y a quelques minutes. Je souhaite aussi m'associer pleinement aux remerciements exprimés par la maire ainsi que par beaucoup d'autres élus de ce conseil pour tous les personnels, les professeurs, agents d'entretien, animateurs, gardiens qui ont rendu cette rentrée 2020 possible. Chers collègues, je souhaiterais évoquer tout particulièrement un dispositif ambitieux impulsé par la maire et la majorité municipale et qui continue de monter en puissance dans ce contexte si particulier, le dispositif des rues aux écoles. À la fin de l'été, aux abords de dizaines d'écoles parisiennes, des panneaux délimitant ces rues aux écoles ont fait leur apparition. Ils matérialisent une piétonisation totale ou partielle des rues autour de ces établissements scolaires. Ce dispositif illustre une volonté forte du programme de Paris en commun et des écologistes, approuvé par les Parisiens lors des dernières élections municipales, celle de bâtir une ville plus apaisée, dans la dynamique de la ville du quart d'heure et en faisant de l'école une capitale du quartier. Les rues aux écoles répondent à plusieurs objectifs. Sécuriser le chemin maison-école pour les enfants et leurs parents, embellir ou végétaliser les abords des écoles, rendre ces espaces à la communauté éducative, aux familles et aux riverains, et lutter contre la pollution automobile en supprimant le passage des voitures lorsque c'est possible ou en abaissant leur vitesse à 20 km/h dans les zones apaisées. Le passage des véhicules de secours, de transport, de personnes handicapées et de livraison des caisses des écoles restant bien sûr assuré. Expérimenté pendant le confinement, ce dispositif s'est également avéré particulièrement utile pour mieux respecter la distanciation physique exigée dans les protocoles sanitaires, par exemple au moment de l'accueil des enfants le matin. Nous en avons parlé depuis le 1er septembre, ce sont ainsi 57 nouvelles rues aux écoles qui ont vu le jour à Paris, 29 rues sont fermées à la circulation et 28 rues sont transformées en zones apaisées. Parmi les rues fermées à la circulation, mon excellent collègue Ariel Peit vient d'évoquer des exemples dans Paris Centre. Citons aussi la rue Gutenberg dans le 15e arrondissement, la rue Bignon dans le 12e, la rue Lecomte dans le 17e, ou encore les écoles Providence et Stéphane Pichon dans le 13e arrondissement que je connais tout particulièrement. Ces 57 nouvelles rues aux écoles viennent s'ajouter aux 65 rues parisiennes déjà transformées sous la précédente mandature. Au total, 122 rues permettent désormais aux enfants de vivre leur scolarité dans un environnement plus sécurisé, moins bruyant, moins pollué, plus agréable. Le déploiement des rues aux écoles constitue donc une avancée significative dans l'aménagement écologique et inclusif de l'espace public que nous souhaitons impulser. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas seulement cela. Il s'agit aussi de construire pour chaque quartier un véritable projet éducatif, scolaire et pédagogique. Pour cette raison, chaque projet fait déjà ou va faire prochainement l'objet d'une large concertation à l'automne avec les usagers, les enfants en premier lieu, les parents d'élèves, les directeurs, professeurs des écoles, mais aussi bien sûr les riverains, pour que chacun puisse faire un premier retour d'expérience et véritablement s'approprier cette expérimentation. Il s'agira de discuter et de choisir les aménagements pérennes qui permettront d'animer ces espaces et d'y fonder de nouveaux usages pédagogiques. Espaces verts et jardins partagés, jeux d'enfants, mobilité douce, équipements pour la pratique du sport, pour l'apprentissage de la citoyenneté, etc. C'est par la concertation avec la communauté éducative, pour rester toujours plus attentifs aux nouveaux apprentissages et être en prise avec les aspirations des familles, que nous poursuivrons le déploiement de ce beau dispositif. Aux côtés de Madame la maire, avec les adjoints qui pilotent activement ces transformations, avec les maires d'arrondissement, nous y prendrons bien sûr toute notre part. Je vous remercie.